Merci. Donc, bonjour, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois, mais cette fois sur le RED parce qu'on est censé de continuer le programme des écoles d'administration. Alors, aujourd'hui, on va voir une leçon vraiment qui a tous les élèves, les propositions. Qu'est-ce que ça veut dire, proposition? D'abord, on va revenir un petit peu en arrière, on fait surtout les phrases simples et les phrases complexes. Donc, phrase simple, comme définition, est une phrase qui contient un seul verbe conjugué. C'est une phrase qui contient un seul verbe conjugué. Elle-même, on l'appelle une proposition. Une proposition. Donc la proposition, une seule proposition est une phrase simple. Alors la phrase complexe contient plusieurs verbes conjugués, c'est-à-dire plusieurs, 1, 2, 3, plus qu'un, plusieurs verbes conjugués, et on l'appelle, c'est-à-dire plusieurs propositions. C'est celle-là, ou bien devient les propositions. Donc la proposition simple, c'est une seule proposition, c'est une phrase simple. Plusieurs propositions, donc c'est une phrase complexe. Là c'est clair. On doit être d'accord pour commencer notre leçon. La phrase simple est une proposition. Phrase complexe contient plus de propositions, donc c'est une phrase complexe. Alors notre leçon d'aujourd'hui c'est les propositions. Alors, eh bien, les propositions, qu'est-ce que ça veut dire les prépositions? Les propositions sont des phrases, mais on ne doit pas confondre avec les prépositions. Proposition avec le O. Et les prépositions, ce sont des expressions, ce sont des adverbes. On ne doit pas les confondre avec les prépositions et propositions. Alors, les propositions se divisent en 3 catégories, plus que 4. Donc, on va commencer par les juxtaposés. Et les coordonnées et les subordonnés. Pour mieux comprendre ça, on doit user un exemple. Il raconte une blague. Point. Je ris. Tiens, comme ça. Un exemple. Donc, là, combien de propositions j'ai ici? J'ai, bien sûr, 2 propositions. 1 et 2. Comment j'ai su ça? Parce que j'ai 2 verbes conjugués. 1 et 2. 2 verbes conjugués, donc 2 propositions. On va lire la première phrase. Il raconte une blague. Donc, c'est une phrase indépendante. Je peux dire ça, c'est une phrase correcte. Il raconte une blague. Point. Je ris. C'est une phrase correcte, indépendante. Donc, sont reliés sont séparés par point. Par quoi? Par point. Si les 2 propositions sont séparées par point, ou bien point virgule, ou bien par virgule, on dit que ce sont des propositions juxtaposées. Maintenant, on va passer à un deuxième exemple. Les coordonnées. Exemple. Il raconte une blague. Je laisse le même exemple afin de mieux identifier le changement qu'on a déjà effectué. Donc, je ris. Combien de propositions ici? J'ai aussi 2 propositions. 1 et
ces deux propositions sont reliées par une conjonction de coordination. Alors là, on dit, si les deux propositions sont reliées par une conjonction de coordination, quelles sont ces conjonctions de coordination? Sont mais, ou, et, donc, or, ni, car. Alors, ce sont les conjonctions de coordination. Si on a vu déjà ça dans la séance précédente, les conjonctions de coordination, les propositions coordonnées. Alors là, on dit que ce sont deux propositions coordonnées. Maintenant, on va passer au plus important, le thème qui pèse un petit peu dans le programme, les subordonnés. Tous les élèves ont des difficultés à savoir, plutôt à mieux identifier ou bien exprimer le mot subordonné. Subordonné, je vais essayer un petit peu de diminuer un petit peu là-haut. La subordonnée, moi je vous dis les phrases. Deux phrases, mais يمكنش تحيد وحده وتخلي وحده. هنا ممكن. نقدر نقول لي راه ممكن نقول نحيد هذه ماشي مشكل. نقدر نحيد هذه عاوتاني نقول جوري وما كاينش مشكل. هنا عاوتاني ممكن نقدر نقول لي راه ممكن نحيد هذا ويا با دو بروبليم. Mais maintenant on va voir cet exemple. Regarde. Subordonné, ce sont des phrases de وحده. Mais يمكنش تخلى على وحده. La subordonnée, c'est une phrase qui gère le son de la proposition principale ou bien qui la complète ou لا تتكملها ما يمكنش تحيد. exemple كثر باش نعرفوا نديروا مثلا comme il raconte une blague. Là je vais ponctuer ma phrase, virgule. Je ris. Il n'y a pas de différence entre les deux, mais il y a une différence. Regarde, نقدر نقول لك انا مثلا انا بما ان تعاود واحد النكته انت غتبقى تسناني نكمل لك، ما يمكنش لا فراس كملات. الا قلت لك بما انني جاي ولا بما ان دار، دونك هاد كوم c'est une conjonction de subordination. Alors la deuxième phrase ولات مهمه باش تكمل لي المعنى ديال الاخرى. Comme il raconte une blague, je ris. Donc là, c'est une proposition principale. Et là, je ris pourquoi? Parce qu'il raconte une blague. Donc, comme c'est une conjonction de subordination qui exprime la cause. Et là, on dit que ce sont deux propositions qui expriment la cause. C'est bien. Donc maintenant, on va essayer de refaire à nouveau pour identifier ça. Les propositions. Il y a 3 types ou bien 4 types de propositions. Juxtaposer les coordonnées et les subordonnées. Les juxtaposés sont deux propositions qui sont l'une postée à côté de l'autre, séparées par point ou bien point virgule ou bien virgule. Les coordonnées sont deux propositions reliées par une conjonction de coordination, mais oui, donc ornicar, on dit que ce sont des propositions coordonnées. Les subordonnées, ce sont deux propositions non indépendantes. Pourquoi? Parce que l'une a besoin de l'autre et sont reliées par conjonction de subordination. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est les propositions subordonnées relatives. Ok? Si vous avez vraiment, si vous avez un problème, ou bien si vous n'arrivez pas à comprendre ça, vous devez poser des questions et on va vous répondre certainement. Alors, on a dit que les propositions relatives, propositions subordonnées, relatif. Alors, avant de passer à ça, plusieurs élèves toujours trouvent de difficultés à ça et mélangent entre les choses. C'est simple, les choses sont très simples. Donc d'abord, relatif, le mot relatif, donc il va nous faire rappeler les pronoms relatifs. Quels sont les pronoms relatifs que vous connaissez? Les pronoms relatifs, simple. Donc, les pronoms relatifs simple, sans
que, qui, où et dans. Automatiquement, quand je dis les propositions subordonnées relatives, donc ce sont deux propositions, je dis des phrases simples, reliées par un pronom relatif. Je fais deux propositions reliées par une conjonction de coordination. C'est une proposition coordonnée. Ce sont des propositions reliées par un pronom relatif simple. On dit ce sont des propositions relatives simples. Propositions subordonnées relatives. Alors, proposition, les pronoms relatifs simples. Que remplace? D'abord, pourquoi on utilise, nous, les pronoms relatifs? Les pronoms relatifs, on les utilise pour éviter la répétition. Regarde. Que remplace un complément d'objet direct? Qui remplace un sujet? Ou remplace un complément circonstanciel de lieu ou bien un complément circonstanciel du temps. Donc, remplace un complément d'objet direct précédé par deux, ou bien un complément de nom précédé par deux. Je vous les exemples, vaut mieux d'identifier ça. C'est bien? Alors, premier exemple, on va voir. L'enfant sort les yeux. Là, c'est une proposition qui contient un seul verbe conjugué. Une proposition. B. Les ordures sont dans la classe. Alors, A et B, deux propositions. On doit les relier pour former une phrase, une seule phrase. Cette phrase, elle va être relativement coordonnée par quoi? Par un pronom relatif simple. Que moi, comme élève, je vais regarder les pronoms relatifs. Qu'est-ce que je dis? Je dis que ou bien dire non. À quoi servent déjà les pronoms relatifs? Les pronoms relatifs servent à éviter les répétitions. Je vous la phrase. L'enfant sort les ordures. Les ordures sont dans la classe. Où est le mot répété? Bien sûr, c'est les ordures. Les ordures, les ordures. La première proposition, je vais l'écrire ici, comme ça. L'enfant sort les ordures. Point, les ordures sont dans la classe. Alors, deux propositions, deux verbes conjugués. Je dois les relier pour éviter la juxtaposée. Je dois les relier avec un pronom relatif. Donc, on dit la répétition, les ordures. Ou tiens-les, les ordures. Et dans le mot ordure, la répétition. La première, proposition, je ne vais pas modifier rien dans la première proposition. Je vais effectuer les modifications dans la deuxième proposition. C'est la proposition, ça c'est la proposition subordonnée. Alors, les ordures sont dans la classe. Maintenant, on va sur qui veut dire que, l'équipe, c'est simple. Qui remplace un sujet. Qui veut un sujet. Maintenant, je vais analyser la fonction grammaticale de chaque mot employé. Surtout l'antécédent. Là, on l'appelle un antécédent. تنشوف فين جا ارتكار ديالو واش لعب الدور ديال السوجي واش لعب الدور ديال الكومبليمون دوبجي ديريكت واش لعب الدور ديال الكومبليمون
de nom. Wesh, le complément circonstanciel de lieu. Là, il joue le rôle d'un complément, plutôt d'un sujet. Donc, les ordures, c'est un sujet. Et dans le sujet, je le remplace par qui? On va trouver la phrase d'Yali. L'enfant sort les ordures qui sont dans la classe. Maintenant, j'ai deux propositions subordonnées relatives. Celle-ci, subordonnée relative, et celle-là, c'est proposition principale, c'est-à-dire, j'ai rien changé. Proposition principale. Ça concerne le quoi? Concernant quoi? Concernant le pronom qui remplace le sujet. Je vais répéter un petit peu. Donc, proposition relative, ce sont des subordonnées relatives reliées par un pronom relatif simple. Quels sont les pronoms relatifs simples? Ils sont que, qui, ou, bon. Chacun d'eux remplace un, pour ne pas tomber dans la répétition, c'est-à-dire tout dans mon tête de mot et l'imprécision, on le remplace. Que remplace un complément d'objet, on voit ça. Qui remplace un sujet, ou remplace un complément circonstanciel, le complément circonstanciel du temps. Et donc remplace un complément d'objet direct, indirect, précédé par deux, et complément de nom précédé par deux. C'est bien? Alors là, c'est clair. Maintenant, on va voir le que. Que, par exemple, on va prendre un exemple. A et B. J'adore les chaussures. Par exemple, j'adore les chaussures. Deuxième B, tu portes des chaussures. Donc, si je suis bien, les chaussures. C'est quoi les chaussures? Maman? C'est pas grave. Tu portes, j'adore les chaussures. Tu portes une telle des chaussures. Donc, finalement, les répétitions, la répétition, c'est des chaussures. Je vais l'écrire comme ça. J'adore les chaussures. Point. Tu portes. Comme ça, tu vas lire ça plutôt par aligné, il va se parler mieux que ça. Tu portes des chaussures. C'est bien? Alors, la répétition, c'est des chaussures. On a dit, la proposition principale. Je vois la répétition là. Je viens de la répétition. Quelle est sa fonction grammaticale? Je vous donne cette fonction grammaticale, il y a l'expression avec le groupe de mots. Je vous donne le donc, tu, c'est le sujet. Porte, c'est le verbe. C'est un complément d'objet direct. Tu portes quoi? Donc, si on pose quoi, donc c'est un complément d'objet direct. Alors, le complément d'objet direct, on le remplace par que, et je fais comme ça. J'adore les chaussures que tu portes. La proposition principale est subordonnée relative. J'espère que vous avez bien compris, c'est simple, très simple. Donc, ce sont deux propositions, on doit les relier afin de, ou bien on emploie un pronom relatif afin d'avoir une subordonnée relative. Donc, j'adore les chaussures que tu portes, donc que remplace les chaussures. Sa fonction grammaticale avant de la remplacer est un complément d'objet direct. C'est bien? Maintenant, on passe
À où? Un autre exemple. Exemple, c'est je crois que j'ai vu, non, l'endroit est inaccessible. Et B. B, c'est le feu a commencé à cet endroit. Le feu a commencé dans cet endroit. Alors, نفس تحتهم aligné. Alors, l'endroit est inaccessible. Point. Le feu a commencé dans cet endroit. On cherche la répétition maintenant, c'est simple. Donc, elle dit, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que c'est la proposition principale. Je le tiens. Le feu a commencé dans cet endroit. Donc, ici, dans ces endroits et dans cet endroit. Là, le feu a commencé où? Dans cet endroit. Donc, c'est un complément circonstanciel de lieu. Le complément circonstanciel de lieu, le remplace par où? C'est simple. Je vais dire l'endroit est inaccessible, l'endroit où le feu a commencé. On va changer un petit peu pour rester sur le thème. L'endroit où le feu a commencé est inaccessible. C'est bien. Donc, finir la proposition relative, il y a la subordonnée relative, il y a une subordonnée relative. Où le feu a commencé. Donc, on dit le verbe a commencé, la subordonnée relative. L'endroit où le feu a commencé, c'est la subordonnée relative, et celle-là, c'est la proposition principale. Donc, maintenant, on a vu les trois pronoms relatifs employés pour éviter des répétitions dans les deuxièmes. Et la répétition, on l'appelle l'antécédent, et on a vu ça. Maintenant, on va passer à la dernière phrase, l'exemple de dernière phrase pour achever cette séance. J'espère que vous avez bien saisi parce que c'est très simple. Seulement, je pose. Ils vont vous donner à l'heure d'examen certainement. S'ils vont exposer ça à l'heure d'examen, ils vont vous demander ça. Deux phrases. Soit ils vont vous demander de relève dans le texte une proposition relative. Vous devez chercher dans le texte que, qui ou dans. Et avec ce qui suit, c'est la proposition relative. C'est bien? Ça, c'est très simple. Mais ça se peut qu'ils vont vous demander relier les deux propositions en employant un pronom relatif. Là, vous devez être attentif et vous devez suivre mes conseils. Je pose les deux propositions, je dois détecter la répétition, je dois analyser la fonction grammaticale de ma répétition afin d'employer le pronom relatif juste et convenable. Maintenant, on va passer à la dernière, c'est dans. Dans
Je suis fier de mon frère. Même méthode. J'ai essayé de reformuler ça. J'ai créé deux propositions et je les alignais ici afin de détecter vraiment la répétition. J'aime mon frère. Point. Je suis fier de mon frère. Où est l'antécédent? C'est mon frère et c'est de mon frère. Alors, première, c'est une proposition principale. La deuxième, c'est une proposition subordonnée. Mais maintenant, ce n'est pas vraiment subordonné. Elle est indépendante maintenant. Je vais, moi, avec la manière, pour éviter la répétition, je vais essayer de la reformuler en construisant une quoi? Une subordonnée relative avec l'emploi de lignes des pronoms relatifs convenables. Comment je peux faire? Je dois dire, j'ai mon frère, je suis fier de mon frère. Je suis verbe, fier adjectif de mon frère, je suis fier de qui? De mon frère, c'est un complément d'objet indirect, précédé par quoi? Par de complément d'objet indirect, précédé par de. Je suis fier de mon frère. Je vais la remplacer, ça c'est la répétition, je dois la remplacer par dans. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais faire comme ça. J'aime mon frère dans je suis fier. اللي بيه تنبغي خويا اللي بيه انا فخور. Donc ولات عندي deux propositions. J'aime, je suis. Deux propositions subordonnées. La première est principale. La deuxième est une subordonnée relative. C'est de là que sortent les propositions relatives. C'est très simple. Vous devez seulement être attentif et vous devez détecter les répétitions de l'antécédent dans la deuxième proposition pour l'éviter, pour ne pas faire les mêmes répétitions. Je dois détecter la nature ou bien la fonction grammaticale de l'antécédent dans la deuxième phrase. تنقلب على شنو العمل اللي تيقوم به في الجمله، يا اما تيكون عندي هنا العمل، يا اما تيكون سوجي، يا اما تيكون كومبليمون دوبجي ديريكت، يا اما تيكون كومبليمون سيكونستانسيال دو لو، يا اما تيكون كومبليمون دوبجي انديريكت بريسيدي بار لو، يا اما تيكون كومبليمون دو نو. تنقاد مزيان وتنشوف شنو هي لا ريبوس تنحيد. Alors, croyez-moi sur parole, je suis sûr et certain, alors l'examen ils vont vous demander ça. Certainement. Soit ils vont vous donner les deux propositions avec un pronom relatif convenable et vous devez chercher la fonction grammaticale dans la deuxième proposition qu'on vient de dire parce qu'on va faire des exercices afin d'accumuler tout ça. Et donc, c'est clair, tout ça maintenant, on a vu les propositions subordonnées relatives. Pour former une proposition subordonnée relative, on a vu que les propositions subordonnées sont deux propositions qu'on ne peut pas les séparer parce qu'on les en relie ou bien ils sont reliés par un pronom relatif. Ça, dans chacune des pronoms relatifs, on place un antécédent qui joue un rôle dans la phrase. Sa rôle, c'est-à-dire sa fonction grammaticale, العمل تكون في الجملة وشفنا et on a vu les répétitions. Maintenant, je vais essayer de vous faire un exercice à faire à la maison et on va le corriger ensemble, Inch'Allah, la séance précédente, prochain Inch'Allah. C'est bien? Alors merci d'être attentif avec moi. Merci à M. Aïssa, bien sûr, qui essaie de m'aider. Donc, on est là pour disponible à vous pour vous aider tant mieux. Donc, le centre des cas toujours est présent. Espérons que ça va, Inch'Allah, marcher. Parce qu'on ne doit pas vraiment lâcher parce que le programme est vraiment lent. On va travailler aussi. Si vous avez des questions, n'importe quelle question, n'importe quelle suggestion, je suis disponible à vous. Et le centre des cartes est aussi disponible. Merci à vous. À la prochaine.